Déjà, est-ce que vous avez choisi la SGI avec laquelle vous allez créer votre compte titre? SGI, c'est quoi? Société de gestion et d'intermédiation. C'est un peu comme un intermédiaire entre vous et la BRVM. D'accord. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a Bridge Securities, qui a une très bonne réputation. Donc, enfin, c'est la SGI que je vous conseille. Bridge. Oui, Bridge Securities. Ça, c'est une entreprise d'intermédiation. Oui, oui. Et quel est le rôle? Alors, chez eux, vous allez créer ce qu'on appelle un compte titre. Donc, c'est un portefeuille qui va héberger les actions que vous allez acheter, en fait. Donc, Oui, de la même manière que vous avez un compte bancaire qui est, on va dire, hébergé chez une banque. oui, Donc, eux, c'est un peu comme la banque, mais le compte que vous avez chez eux, on appelle ça un compte titre. Et ça contient les actions. Et donc, oui, si vous voulez acheter, par exemple, et bon, généralement, ils vont vous offrir une plateforme. Oui, Brick Securities, par exemple, a une plateforme. Et donc, si vous voulez acheter, par exemple, une action, ce que vous faites, c'est quoi? Vous utilisez la plateforme pour envoyer ce qu'on appelle un ordre. Vous cliquez quelque part sur oui, la plateforme pour dire, je vais acheter telle action, telle quantité, tel prix. D'accord? Et donc, oui. eux, ils vont transmettre cet ordre-là. Tout est fait électroniquement, en fait. Donc, c'est automatique. Tout ça est transmis à la BRVM. Et si c'est possible d'acheter des actions au prix que vous avez dit, ça va se faire automatiquement. Donc, eux, en fait, ils vous offrent l'interface pour pouvoir communiquer avec le système de la BRVM, en fait. Et en même temps, ils vous offrent le portefeuille pour pouvoir, comment dire, récupérer les actions que vous allez acheter. Oui. D'accord. Ça dit qu'on ne peut pas acheter des actions directement avec la BRVM. C'est pas possible. Non, il faut avoir un intermédiaire. Pourquoi l'utilité de l'intermédiaire? C'est l'intermédiaire, en fait, qui est, comment dire, agréé pour faire ce genre d'opération-là. Donc, il faut Oui, un agrément, en fait. Donc, n'importe qui ne peut pas se lever et aller opérer sur le marché. Ouais. De la même manière que le secteur bancaire est réglementé, n'importe qui ne peut pas se lever, commencer par faire des prêts, ce genre de trucs-là. Il faut avoir un agrément de la BCEAO. De la même manière, pour agir sur la BRVM, sur le marché de la BRVM, il faut quelqu'un qui ait un agrément. Et c'est les SGI qui ont cet agrément-là. En fait, c'est rien de oui. nouveau. C'est de la même manière exactement que ça se passe sur les autres marchés. Donc, Wall Street, par exemple, vous connaissez? Wall? Wall Street, si vous voulez, la BRVM des États-Unis. Ah bon, hein? Non, Ouais, non. ok. Donc, chez eux aussi, en fait, ils ont une bourse, hein. Ils appellent ça New York Stock Exchange. Et donc, pour interagir avec cette bourse-là, il faut passer par ce qu'on appelle des brokers. Donc, eux, en Ouais. anglais, disent brokers. Nous, ici, chez nous, en français, on dit SGI. Donc, ce n'est rien de nouveau, ce n'est pas une arnaque. C'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Si, si. D'accord. 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 Vous avez dit vous bossez à General Electric. Oui, oui. De quel pays? Ah, bah, en fait, on a, comment dire, une branche qui est au Bénin ici. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour cette branche-là, en fait, que je travaille. D'accord. J'imagine que vous êtes dans l'électronique ou quoi? Non, en fait, c'est de l'électricité. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est du SCADA, en fait. C'est du contrôle acquisition pour des réseaux électriques. Donc, de la même manière qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des dispatching, on appelle ça des centres de contrôle qui permettent d'opérer le réseau à distance. Donc, en fait, celui qui fournit ce système-là, cette plateforme-là, c'est qui? C'est General Electric, tout simplement. C'est quoi? C'est le courant ou quoi? Oui, oui. Je parle des réseaux électriques. Je ne parle pas des réseaux télécoms comme MTN et consorts. Des réseaux électriques comme les réseaux qui sont opérés par la CIE chez vous. C'est bien la CIE, Compagnie Ivoirienne Oui, c'est d'électricité. la, Oui, oui. oui, oui, c'est la CE. Ouais.
Enfin, je sais parce que j'ai déjà fait des missions pour la CIE, justement. Donc, c'est de ça que je parle, quoi. C'est des réseaux Ouais, électriques. d'accord. Bridge Security. Oui. Donc, comment y procéder? Alors, je vais vous envoyer par WhatsApp leur contact, une capture d'écran avec leur mail, leur contact et tout ça. Donc, vous pourrez les contacter ou leur envoyer un mail si vous voulez. Et généralement, ce que vous allez faire, c'est avec Bridge, je crois même que vous pouvez tout faire en ligne en fait. Donc, vous pouvez ouvrir le compte littéralement en ligne sans avoir à vous déplacer du tout. Par contre, vous allez devoir recevoir ce qu'on appelle un contrat. C'est une convention en fait entre vous et la SCI. Et pour ça, il faut vous déplacer vers la SCI pour recevoir le contrat et signer le contrat. Ouais. Voilà. D'accord, d'accord. Et vous êtes sur le marché boursier depuis 2017. Oui. Euh, ça marche bien. Ah, ouais, ça fait 5 ans que je suis là, donc ça marche. Sinon, j'aurais déjà quitté depuis la première année en fait. Maintenant, quand je dis ça Ok. marche, il faut faire la différence entre, bon, c'est comme je dis d'habitude, hein, la bourse n'est pas pour ceux qui veulent gagner de l'argent tout de suite. La bourse, c'est un investissement vraiment long terme. Donc, c'est de l'argent que vous mettez de côté, que vous êtes prêt à ne pas toucher sur vraiment une longue période, sur 5 ans, sur 10 ans. Voilà. C'est pas du trading où on investit aujourd'hui, on espère gagner dans 2 mois ou même la semaine prochaine. C'est non. BRVM, c'est pas encore ça. Mais bon, on gagne quoi avec les dividendes qui sont âgés, ça mensuellement ou annuellement. Oui, il y a deux manières de gagner de l'argent sur la BRVM généralement. C'est enfin, avec les actions, parce que la BRVM, ce n'est pas que les actions, il y a aussi les obligations. Mais parlons d'abord des actions. Donc, avec les actions, oui, il y a deux manières de gagner. Il y a les dividendes, comme vous avez vu, qui sont versés de manière annuelle. Donc, c'est pas mensuellement, c'est purement annuel. Et ce n'est pas systématique. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui y a sur la BRVM qui vont verser des dividendes. Et ça, vous le saurez à l'avance. Dans les entreprises vont vous dire, nous allons verser des dividendes, ou vont vous dire, nous n'allons pas verser des dividendes. Comme ça, vous savez. Ça, c'est la première manière de gagner de l'argent. La seconde manière, c'est les plus-values. Donc, vous achetez une action, par exemple, là, je dis n'importe quoi, je dis 2 000 francs, et l'action grimpe pour aller à 3 500. Donc, voilà. Vous avez fait une plus-value de 1 500. Donc, 3 500 moins 2 000. Donc, et ça pour chaque action que vous détenez, en fait. Donc, ça, c'est la deuxième manière de gagner de l'argent sur la BRVM avec les actions. Mais bon, quelqu'un, si moi j'achète par exemple des actions dans une entreprise, si j'arrive à créer mon compte chez un SGI, vous avez dit, Oui. SGI, forcément c'est pour pouvoir soit rentabiliser, ou bien il y a d'autres objectifs pour lesquels euh, on achète des actions, si ce n'est que de pouvoir rentabiliser, ou bien tirer profit. Oui, c'est l'objectif le plus évident. Maintenant, un autre avantage d'avoir un compte titre. Bon, il y a deux qui me viennent à l'esprit après le fait de vouloir rentabiliser. Donc, un second, c'est d'obtenir par exemple du crédit, ce qu'on appelle le crédit nantissement. Donc, ça, c'est un service que vont proposer les SGI. Si vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, je dis, vous avez quoi, 1 million dans votre portefeuille. Donc, les SGI, généralement, sont prêts à vous consentir ce qu'on appelle un crédit qui va aller de 50% à 60% de votre portefeuille. Si vous avez 1 million dans votre portefeuille, vous pouvez avoir un crédit de 500 000 ou 600 000, entre 500 000 et 600 000 en fait, que vous allez rembourser sur plusieurs mois. Donc, ça, c'est un deuxième avantage. Alors, un autre avantage que je trouve, c'est, en fait, c'est un truc que je dis souvent, comment dire, transférer de la richesse avec les comptes titres, c'est vraiment pratique et sécurisé, en fait. Je suppose que vous voulez léguer, c'est pas une certaine quantité d'argent à un enfant, d'accord?
Nous savons très bien, en Afrique, si c'est un terrain, la famille, non, on sait la guerre qui se passe, quoi. C'est pas évident. Et n'importe qui peut se lever n'importe quel jour et apporter des documents qui sont tout aussi vrais que les vôtres sur le terrain. Donc, l'immobilier en Afrique, en fait, ce n'est pas encore aussi sécurisé que dans le reste du monde. Par contre, si vous créez un compte titre pour votre enfant, par exemple, c'est possible de faire des transactions. Donc, transférer toutes les actions ou bien une partie des actions de vos actions vers le compte titre de l'enfant. Donc, en fait, c'est un moyen de transférer de la richesse, en fait. Transférer la liquidité qu'il y a dans votre portefeuille ou même des actions qu'il y a dans votre portefeuille vers le portefeuille de vos enfants. Mhm. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un second avantage. Ça, c'est ce qui me vient sur le coup. Par la suite, quand on sera en train de parler, Hmm. bon, maintenant, je ne vous dis pas que investir dans des entreprises sur la BRVM, c'est, comment dire, c'est panafricain en fait. C'est de l'argent que vous mettez dans des entreprises locales qui agissent ici en Afrique. C'est un investissement local, c'est pas, vous n'allez pas investir de l'argent pour faire grossir des entreprises étrangères, on est d'accord? Donc, il faut participer directement, même, j'allais dire indirectement, mais en fait directement au développement économique de votre pays et de l'Afrique. Pas sûr quoi. Maintenant, peut-être encore un autre avantage que je J'ai peux vous dire. vu la cible. Oui, La cible. J'ai vu la cible, un message des dividendes de là. je vous reçois mal. Vous m'entendez? Oui, Allô? oui, je vous Vous entends. m'entendez? Oui, oui. D'accord, d'accord. Je disais qu'il y a la cible, par exemple, qui est prête à payer ces dividendes-là. Ok, J'ai vu le message sur le groupe. Donc, il y a les dividendes. Par exemple, si j'achète, par exemple, des actions dans une entreprise et que cette entreprise a dit qu'elle verse des dividendes à chaque actionnaire, c'est ça? oui, oui. Dans ce cas-là, c'est que je peux tirer profit. Oui, absolument. Ah, parce que moi, je suis en train de voir quand est-ce que, c'est-à-dire que quand tu investis, par exemple, sur le marché boursier, quand est-ce que tu peux gagner? Voilà, parce que c'est aussi un investissement. Voilà. Moi, je veux que vous m'expliquiez un peu dans quelle mesure on peut soit rentabiliser tout, un peu, quoi. En fait, tout dépend de, on va dire, vos orientations. Il y a des gens qui sont Mhm. là pour le court terme, il y a des gens qui sont là pour le long terme. Dans les deux cas, l'objectif, c'est, enfin, ce qu'on vise, le goal, c'est on veut faire de l'argent. Donc, c'est vous qui voyez si votre stratégie, c'est axée sur les dividendes. On investit, on guette le prochain dividende, ou bien si c'est un truc plus long terme, c'est-à-dire on investit, mais l'objectif, ce n'est pas tellement le dividende prochain, c'est les dividendes qui vont venir dans 10 ans, parce qu'on espère que l'entreprise va croître suffisamment pour payer des dividendes assez généreux dans 10 ans, par exemple. Donc, c'est vous qui voyez, en fait, il n'y a pas de limitation. Les dividendes, là, ne sont pas fixes. Non, pas du tout. Chaque année, les dividendes vont évoluer suivant le bénéfice que l'entreprise va faire. Donc, si l'entreprise fait beaucoup de bénéfices, elle peut décider, parce que c'est toujours une décision, de payer beaucoup de dividendes ou même, quand elle est en perte, des fois, même elle peut décider de payer des dividendes. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ils vont les puiser dans des réserves qu'ils avaient déjà, même si ce n'est pas très conseillé. Donc, ouais, les dividendes varient.
Mais est-ce qu'il y a il y a des entreprises, par exemple, quand tu achètes des actions, on sait que chaque année, voilà euh, le, le montant, le montant au niveau de la dividende qui paye. Est-ce qu'il n'y a pas un montant qui est connu, fixe? Par exemple, moi j'achète par exemple 100 actions chez Orange. Je sais que le dividende est par exemple de 500 francs par action. Si j'ai 100 actions, je vais faire 500 divisé par 100, ça va faire euh, 500, 100, ça va faire 50 000, 50 000 de gains. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut calculer? Bon, le calcul en lui-même n'est pas tellement important. En fait, vous voulez savoir si vous pouvez prédire le flux futur de vos dividendes. Oui, absolument. Parce que les entreprises, en fait, si elles vous payent, je dis 500 francs comme dividende cette année pour une action, l'année prochaine, ils ne vont pas vous payer, ils ne vont pas venir vous payer 300 francs. D'accord? Mhm. Généralement, et je dis vraiment généralement, les entreprises vont en croissant. Donc, si vous payez 500 francs cette année, l'année prochaine, ils peuvent vous payer 600. L'année prochaine, 700 ou 650, mais ça va aller en évoluant. C'est ce qui se passe généralement. Voilà quoi. Mais dites-moi, depuis 2017, vous investissez dans le marché boursier. Comment vous, euh, de manière personnelle, vous arrivez à tirer différents profits sur le marché? Tout simplement avec les plus-values que j'ai avec mes actions et les dividendes qui me sont versés toutes ces années-là. Mhm. D'accord. Les plus-values. Donc, quand vous achetez, par exemple, une action aujourd'hui, si elle coûte 3 000 francs, si dans 3 mois, elle grimpe à 3 500, par exemple, vous la vendez automatiquement? Non, moi, ça, c'est un truc qu'on peut faire, oui, mais ça, c'est pas ce que moi je fais, par exemple. Moi, je suis vraiment orienté long terme. Donc, je n'achète pas une action aujourd'hui pour vendre ça le mois prochain ou non. Je conserve mes actions vraiment longtemps. Et quand j'ai longtemps, c'est une raison de 5 ans minimum. Mais comme je le dis encore, c'est une question d'orientation. Il y a des gens qui vont vraiment faire ça. Donc, ils vont vraiment vendre après un mois ou après 2 mois. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, l'objectif, c'est de se faire de l'argent. Donc, en gros, le marché boursier ne vous paye pas euh, chaque année, vous, de manière personnelle. C'est-à-dire que vous ne... On peut dire que le marché boursier ne constitue pas une véritable source de revenus. C'est-à-dire, de manière habituelle, quoi, je veux dire, puisque vous êtes orienté sur le long terme. Vous ne comptez pas sur ça pour considérer comme une source de revenus. En fait, la plupart des entreprises qui sont sur la BRVM, parce que quand vous parlez de sources de revenus, vous voulez dire de l'argent qui tombe là maintenant, pas dans 5 ans. C'est Oui. ça. Donc, la plupart des entreprises qui sont sur la BRVM vont vous verser des dividendes. Et donc, même si vous commencez par investir aujourd'hui, déjà l'année prochaine ou peut-être dans quelques mois, vous allez déjà recevoir des dividendes. Donc, en fait, se faire de l'argent, c'est pas ça le problème. Ça, vous allez vous faire de l'argent. La question, c'est combien. Donc, en fait, c'est ça la question, quoi. C'est pas si on se fait de l'argent ou pas. Mhm. Un tiers, par exemple, de francs, tu as acheté 100 actions dans cette même entreprise, fait 40 000 de bénéfices. C'est ça? Donc, je n'ai pas bien suivi le calcul. Et dit, par exemple, si un dividende est de 400 francs et que tu as acheté 100 actions dans cette même entreprise-là, si le bénéfice sera de 40 000 francs. Oui, c'est bien ça. 40 000. D'accord. Mais pour moi qui débute, quelles sont les actions que vous me conseillez?
Alors, une fois encore, ça dépend de vos orientations. Donc, est-ce que vous voulez investir avec une orientation de court-termiste, de long-termiste ou même ce que j'appelle des dividendistes? Puisque ça encore, il faut le considérer. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Donc, suivant votre profil. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de divulguer mon portefeuille. Donc, tout le monde sait quelle action j'achète ou pas. Donc, là, actuellement, dans mon portefeuille, il y a plus de 99% de mon portefeuille est en Coris Bank. Coris Bank Burkina Faso et moins d'1% est dans Filtisac. Donc, enfin, si je vous considère comme moi, je vous conseillerais Coris Bank. Maintenant, vous n'êtes sûrement pas moi. Vous n'avez sûrement pas les mêmes orientations que moi. Donc, la première chose, c'est de définir son orientation. Donc, quel horizon de placement, quelle aversion au risque, est-ce que vous tolérez le risque, est-ce que vous ne tolérez pas le risque, est-ce que vous voulez un portefeuille concentré, est-ce que vous voulez un portefeuille diversifié. Donc, tout ça, vous prenez ça en compte et vous décidez la manière avec laquelle vous voulez investir. D'accord. Donc, vous n'avez que d'actions chez Coris Bank. Ça, vous n'avez pas d'autres actions ailleurs. Non? Coris Bank, hein. Et il verse les dividendes aussi. Oui, il verse des dividendes. Par an. Oui, toutes les entreprises qui sont sur la BRVM versent, enfin, si elles versent des dividendes, c'est nécessairement par an. Il n'y a pas encore d'entreprise qui verse des dividendes par mois sur la BRVM. D'accord. Et l'action coûte combien à Coris Bank? Alors, je crois qu'actuellement, ça va tourner autour de 8 300 francs. Mhm. Et les dividendes à combien? Ah, j'ai pas très bien en tête le montant du dividende qu'ils ont payé. Je crois que c'est 595. Mais ça, je le dis vraiment de tête. Enfin, ça va faire rire les gens quand ils voient cette vidéo parce qu'ils vont se dire, mais attends, le gars, tout son portefeuille est encore bloqué, il ne connaît même pas le montant des dividendes. C'est comme je le dis. Les dividendes, en fait, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pas pour ça que j'investis, en fait. Je n'investis pas pour les dividendes qui vont être payés en 2023 ou en 2024 ou ce genre de trucs-là. J'investis pour les dividendes qui vont être payés dans 10 ans. Les dividendes de 2034. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Donc, voilà. Mais sinon, oui, c'est autour de 595. Vous pensez que le dividende peut doubler dans 10 ans? Ouais, enfin, ma conviction, elle est assez ferme. Parce que l'entreprise croit. Oui, si on voit les états financiers, enfin, je veux dire même, on va dire, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils sont au moins d'accord sur le fait que l'entreprise elle-même, elle croît de manière exponentielle. Maintenant, le point sur lequel ils ne sont peut-être pas d'accord, c'est est-ce que cette croissance va se refléter sur la BRVM? C'est ça leur préoccupation. Donc, en gros, c'est est-ce que le marché est efficient ou pas? D'accord? Donc, c'est ça leur préoccupation. Mais sinon, nous sommes tous d'accord. Il n'y a personne qui contredise que Coris Bank a une croissance exceptionnelle. Hmm. Maintenant, si moi euh, je veux investir pour un but ou bien un objectif court-termiste, quelle action je peux acquérir? Alors, sur le coup thème, je ne saurais pas quoi vous dire parce que je n'ai jamais pensé de cette manière en fait. Donc, je n'ai jamais essayé de voir en moins d'un an quelle entreprise peut rapporter immédiatement. Je n'y ai vraiment jamais pensé. Donc, je ne saurais pas vous dire vers quoi vous orienter en fait. Et les actions qu'on prend là, même si aujourd'hui, par exemple, je peux décider de les revendre du jour au lendemain pour récupérer l'argent. Oui,
D'accord. Comme s'ils mettaient de l'argent en banque. Oui, c'est peut-être pas aussi rapide que ça, parce que si pour vendre, il faut faire quoi? Il faut mettre un ordre de vente. D'accord? Et si Mhm. l'ordre passe, parce que ça peut ne pas passer, et donc si l'ordre passe, il faut attendre encore un certain temps pour avoir de la liquidité dans son compte. Donc, pour que les actions soient vraiment soldées et que vous recevez en espèces l'équivalent du montant des actions que vous avez vendues. Donc, ce n'est pas automatique, quoi. Le délai de livraison, je crois, c'est 3 jours. Donc, ce n'est pas comme un virement SEPA qui est instantané, voilà. Ok. Donc, vous m'envoyez le numéro du moins l'adresse de la SGI. OK. Demain, je pense que je vais rentrer en contact avec eux. Tu vois. OK. Donc, vraiment, merci énormément, hein. Merci. Vous avez été très gentil. Très gentil. Je vous Vous en m'avez prie. partagé beaucoup de choses. Donc, éventuellement, si j'ai encore des questions, je pourrais retourner encore vers vous, avec vos OK. permissions. N'hésitez pas. D'accord. Merci bien. Merci C'est à vraiment vous. gentil. Ouais. Je vais, je vais, Donc, je vais sûrement, enfin, étant donné que j'ai répondu à beaucoup de questions, il y a plein de gens qui sont dans le groupe, qui sont dans le même cas. Et donc, les réponses que je vous ai données ici vont sûrement leur servir aussi. Donc, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Et évidemment, d'accord. ouais, pour le bien de toute la communauté, en fait. D'accord. 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 Pas de souci. Vraiment, merci. Merci bien. Moi que vous remercie. Bonne soirée à vous. D'accord. D'accord, merci. Bonne soirée. Ciao.